Félix Tchamala, journaliste, communicateur du gouverneur du Lualaba. Bonsoir. Bonsoir Gaëtan, je salue tous ces téléspectateurs qui nous regardent en direct de partout. De partout en tout cas, nous sommes suivis aussi à Calémie, ils sont nombreux, oui, qui ont justement vu se dérouler la conférence des gouverneurs. Les membres du gouvernement aussi nous suivent énormément. Alors, pourquoi est-ce que Fifi Masuka, pour qui vous assurez justement la communication, était choisi pour représenter tous les autres gouverneurs lors de cette conférence de gouverneurs et à parler en leur nom en ce qui concerne la motion de soutien au changement constitutionnel? Vous savez Gaëtan que Fifi Masuka Saini, elle est la seule dame à être élue comme gouverneur dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Il est de droit, au moins, de donner la priorité à une dame de faire la lecture de soutien du soutien au chef de l'État lorsqu'il s'agit de son initiative de changer la Constitution. Et ça ne veut pas dire que c'est elle, puisque c'est la gouverneure aussi qui a une province qui fonctionne très bien, qui a beaucoup de moyens. C'est pas elle qui a entraîné les autres gouverneurs à coup d'argent. Vous savez, ce n'est pas la première fois que Masuka puisse prendre la parole devant tous ces gouverneurs pour faire la déclaration finale. Je pense que quand il y avait eu séminaire de gouverneurs et vice-gouverneurs ici avec le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani, c'est toujours Masuka qui a eu au moins à faire la lecture de contenu de cette formation de gouvernance. C'est pour tout simplement vous dire, parmi les 26 gouverneurs, elle est la seule dame qui aujourd'hui, je pourrais dire, elle fait au moins l'honneur de femme parmi les 26 gouverneurs. C'est aussi la seule qui a été louée publiquement par le chef de l'État, Fifi Masuka. Bon, vous savez, dans chaque famille, il faut le dire, lorsque vous avez deux enfants, ou bien l'enfant qui s'applique comme voulait son père, il est tout à fait d'accord que le père puisse féliciter cet enfant aux yeux de tous. Pour quelle raison? C'est parce que le père a besoin que les autres puissent suivre le pas. C'est pour cela, vous avez vu, ce n'est pas la première fois que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, puisse féliciter Fifi Masuka en plein air, comme on pourrait le dire, lorsque il y avait la reprise de diplôme excellent de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Félix Tshisekedi l'a fait lors du dépôt de la candidature du chef de l'État. Félix Tshisekedi l'a fait. C'est pour tout simplement vous le dire, ce n'est pas la première fois, c'est parce que Masuka aujourd'hui reste sous les traces du chef de l'État, sous la vision du chef de l'État, de faire mieux et de faire encore rêver le Lualaba une province calme. Et n'empêche que Fifi Masuka est quand même critiquée pour sa gestion du Lualaba. Il reproche notamment le fait qu'elle ne s'occupe que de la ville de Kolwezi au détriment des autres territoires. De l'entame de jeu, je rejette ça parce que Masuka, c'est la maman de tous les Lualabais. Masuka, c'est une dame qui se préoccupe de la vie de tout un chacun qui habite au niveau du Lualaba. Je vous donne tout simplement l'exemple parce que les gens voulaient un peu habiller les réalisations, ce que Masuka est en train de faire avec la ville de Kolwezi. Non, Masuka est partout. Je voulais tout simplement vous informer que dans 5 territoires, que ce soit à Muchacha, que ce soit à Sandoa, que ce soit dans d'autres territoires qui composent le Lualaba, ouais. Il y a 2 écoles qui se construisent, il y a 2 instituts supérieurs qui se construisent, il y a 2 universités, il y a 2 centres de santé. Elle fait un peu le PDL, 5 territoires du Lualaba. Oui, PDL, 5 territoires. Pour vous tout simplement vous dire, il y a une nouvelle école à la forme où je pourrais dire qui dépasse même la grandeur de l'école où le chef de l'État a inauguré à Kabeya-Kamwanga, qui se trouve dans le territoire de Muchacha. Cette école presque déjà terminée, où nous trouvons dans un territoire ou dans un village où il y a une école qui répond à toutes les normes. Par exemple,
le terrain de basketball, le terrain de football, le terrain de handball, c'est-à-dire le terrain où vous allez voir tout le jeu, même pour les petits enfants. C'est dans les territoires, dans un village à Muchacha. Cette école est presque finie. Mais comme on ne voulait pas que le chef de l'État puisse venir là-bas pour inaugurer qu'une seule école, parce qu'il y a plusieurs chantiers qui sont en train de se transformer, où le chef de l'État viendrait par exemple là-bas pour passer un mois en inaugurant. Vous savez que Masuka, elle est la seule aujourd'hui à faire une route. Parce que les gens, quand ils passaient en quittant la deuxième ville du là-bas, qui est Kassaji, pour aller vers Sandoa, vers même Kapanga, les gens faisaient des heures, faisaient des journées, je dis des journées, pour y arriver. Mais aujourd'hui, avec la volonté manifeste de cette dame, Fifi Masuka, pour au moins accompagner tout le monde dans le territoire, dans la province du là-bas, vous devriez savoir, vous pouvez quitter la deuxième ville qui est Kassaji, vers la ville, vers le territoire de Sandoa, en allant vers Kapanga, dans quelques heures. Et ce que je vous l'ai dit, ce que je vous dis, c'est vérifiable par les habitants de Kassaji, par les habitants de Sandoa. C'est pour tout simplement vous dire, les choses sont en train de se réaliser dans tous les territoires. Il y a des écoles, des instituts, des universités, des centres de santé. Il y a des routes qui sont en train de se faire au niveau du là-bas. Alors, Masuka apparemment n'agit que dans le sens de faire les yeux doux, soit au président de la République ou au couple présidentiel. C'est parmi les rares provinces qui ont mis en place le programme Excellencia provincial. Vous savez, quand c'était aussi important que ça. Vous savez, quand vous gérez, vous devez aussi initier des choses qui vont plaire les enfants de votre province. Les gens sont en train de se demander pourquoi une bourse exceptionnelle pour le là-bas. Pourquoi une bourse exceptionnelle? Mais je vous l'ai dit. Si vous avez autant de moyens, pourquoi n'est pas créé une institution, un fonctionnement provincial qui reste pérenne? C'est parce que Masuka veut qu'elle puisse être exceptionnelle parmi toutes les provinces. En faisant les yeux doux. Non, non, pas en faisant le yeux doux, mais c'est en travaillant selon la volonté et la vision du chef de l'État. Ce que je vous le dis aujourd'hui, tout ce que Masuka est en train de faire dans la province du là-bas, ce n'est pas pour l'intérêt de Fifi Masuka, ce n'est pas pour l'intérêt de ses enfants ou ne pas l'intérêt de ses nièces ou de ses neveux, mais c'est pour l'intérêt du peuple Lualabé Gaëtan. Vous savez qu'aujourd'hui, vous allez me dire, par exemple, les autres vont soulever que c'est une province remplie de richesses, des minerais, ainsi de suite. Mais je vous l'ai dit, pourquoi pas que dans le temps passé, ceux qui sont passés dans le là-bas n'ont pas fait ce que Masuka est en train de faire aujourd'hui. Les autres provinces qui aujourd'hui on vous trompe que cette province n'a pas de mine, de cette province n'a pas de matière à exploiter, mais ce sont dans ces provinces-là où on apprend que le gouverneur a détourné 2 millions de dollars. Mais si ces provinces-là ne produisent pas, le million de dollars détournés provient d'où? C'est pour tout simplement vous dire, pour gérer, il faut avoir la volonté. Cette volonté doit se transformer dans des actes. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans la province du là-bas, où il y a une dame 100 jours à la tête avec son gouvernement. On vous fait 150... 100 000 dollars détournés au Maïndomé, par exemple, où je peux citer notre province. Mais on a cité 2 millions. C'est une goutte d'eau mais on ne peut dans pas, le fond de la province de là-bas. C'est rien du tout. On ne peut pas, Gaëtan, on ne peut pas encourager de tels genres de choses. Même 100 dollars, c'est utile pour le développement de la province. Pourquoi? Parce que vous trouverez dans d'autres bureaux, dans d'autres provinces où on manque même de papier duplicataire, où on manque même un stylo. On reproche à Masuka également ce manque de collaboration avec son vice-gouverneur. Non. Il était passé ici, le vice-gouverneur. Il y a eu une séquence qui était malencontreuse, malheureusement, où il est sorti en pleine émission. Bon, je ne sais pas s'il faut mettre un commentaire là-dessus, mais il n'y a pas de collaboration entre lui et Fifi Masuka. Est-ce vrai? Là c'est déjà une négation que je vous l'ai dit. Ce sont de fausses informations où les gens qui sont dans des réseaux sociaux pour créer un peu de troubles. Vous savez que Masuka est vice-gouverneur. Elle en a fait vice-gouverneur 3 ans. Elle connaît des difficultés, des soucis
d'être vice-gouverneur. C'est pour vous dire tout simplement qu'aujourd'hui, Masuka, avec le vice-gouverneur Mofondi, Clément, il n'y a pas de souci. Ils travaillent en pleine collaboration. Pourquoi? Parce que pour faire mieux. Au Lualaba, 100 jours avec Masuka, avec son gouvernement, excusez-moi, je vous dis 150 km de route. La ville de Kolwezi est propre. Pourquoi? Parce que Masuka veut avoir une volonté manifeste. Quand elle vous met en place une direction générale de l'assainissement et cantonnage, dirigée par Assel Dandoula, qui aujourd'hui, ville de Kolwezi et certains coins de la ville sont en train de se moderniser, où il y a une volonté de mettre la ville propre à travers cette direction de l'assainissement. C'est pour vous tout simplement vous dire qu'au Lualaba, Masuka a cette volonté dans le 100 jours, sur le plan sécuritaire, sur le plan de l'énergie, sur le plan santé, sport, sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'intérieur. Il y a 2 avancées. Dans le 100 jours de Masuka, Gaëtan, je vous l'ai dit, la ville s'attend aujourd'hui dans les infrastructures. Dans le 100 jours, je vous l'ai dit, si vous voulez poser cette question de l'inauguration, ben je vous l'ai dit, Gaëtan, au Lualaba, on ne construit pas pour plaire aux gens où dans 3-4 jours ou 1 mois, 2 mois, on voit une route finir. Au Lualaba, vous devez voir que nous avons vu de routes où il y a l'épaisseur de 12 cm. Ça signifie qu'il faut faire... Oui, il faut faire au moins un travail pour que ça puisse durer 2 années et des années. Il ne faut pas le faire parce que quand Masuka va partir, dans quelques mois, on va des routes encore dans 2 états. Ça signifie qu'aujourd'hui, Gaëtan, au Lualaba, nous attendons l'inauguration de l'aéroport qui sera le premier en République démocratique du Congo. Au Lualaba, nous attendons l'inauguration de la direction générale de Racette du Lualaba. Au Lualaba, nous attendons l'inauguration de MOL construit par le biais du gouvernement provincial. Au Lualaba, nous attendons l'inauguration du nouveau bâtiment du gouvernement. Au Lualaba, nous attendons l'inauguration de pont Lufupa et Loudi. Au Lualaba, nous attendons l'inauguration de l'échangère. Au Lualaba, nous attendons l'inauguration de plusieurs. Vous voyez que je suis déjà au-delà des 8 chantiers. On m'a dit ça il y a une année passée. Tous ces chantiers. Mais nous devons... On les a cités. Nous devons faire de chantiers. Vous n'allez pas me dire que l'aéroport ou bien construire le pont Tiata, construire la direction générale de Racette, le bureau de la CENI, le nouveau bâtiment de la justice. Et détruire, me disait mon père en tout cas. Merci beaucoup. Merci Félix tous les chantiers, c'est à 95%. Ah, c'était ça aussi il y a une année. Il y a une année, on me parlait de 95%. Non, c'était dans il y a une année, on m'a dit. Il y a des chantiers qui sont entamés. Je vous le dis, je pense, au mois de novembre de l'année passée 2023, on m'avait dit que tous les chantiers sont à 95%. Non, Télé 50 a été toujours présent. Merci. Dans toutes les activités au Lualaba. Je pense que cette année, on aura plus de 15 chantiers inaugurés au Lualaba. C'était Félix Chamala. Merci d'être passé, communicateur de FIMASUKA. Merci beaucoup, Gaëtan. Merci à vous également de nous avoir suivis. Vous étiez nombreux. Kindirect prend fin. Restez avec nous. Mais le journal intervient dans quelques minutes avec, pour ce vendredi exceptionnellement, avec Bédrine Kenge. Quant à moi, je vous dis au revoir. Je vais vous retrouver demain à 20 h dans le journal du soir.